Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous qui êtes ici en présentiel avec nous, comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux, nous vous espérons très bien portants par la grâce de Dieu et vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'avancer sûrement dans notre année de prendre possession du pays. L'enseignement textuel de ce dimanche illustre la nécessité de dire non à la tentation charnelle ainsi que les conséquences désastreuses du péché. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et de compassion, la reconnaissance est tellement immense pour tous tes bienfaits dans notre vie. En voyant notre parcours jusqu'ici, c'est toi qui nous as conduits et protégés. Nous renonçons donc à toute forme de distraction, de désir et plaisir sexuel qui peut nous amener à tuer notre propre destinée. Que toute la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. On a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche de la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est la sexualité désordonnée tue la destinée. La sexualité désordonnée tue la destinée. Je résume. La vie de Samson nous montre l'importance de compter sur la force de Dieu, pas sur notre propre pouvoir. Suivre la volonté de Dieu, pas notre propre entêtement. Et recherchons la sagesse du Seigneur, pas notre propre compréhension. Ces nombreuses erreurs servent d'avertissement à ceux qui joueraient avec le feu et s'attendraient à ne pas se brûler. La sexualité désordonnée tue la destinée. Lisons la Bible. Nous allons lire la Bible dans le livre de Juges, chapitre 16, au verset 1 jusqu'au verset 20. C'est un enseignement textuel. On lit, on explique, on lit, on explique et on avance étape par étape. La Bible dit, Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et s'étèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils y restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. On va expliquer la parole du Seigneur. D'abord, l'histoire de Samson n'a pas commencé ici au chapitre 16. Et cet enseignement, ce n'est pas l'histoire de Samson. Mais nous tirons des leçons sur ces nombreuses erreurs, les conséquences du péché auxquelles nous devrions normalement éviter sur notre marche avec le Seigneur et sur notre chemin de la promesse. Samson était celui qui a été consacré par Dieu de le ventre de sa mère. Nous voyons au chapitre 13 d'ailleurs, dont même l'ange était venu, au chapitre 13 verset 3, l'ange était venu dire à sa mère que l'Éternel, tu seras enceinte, etc. Et au chapitre 5, au verset 5, nous voyons même en quel point les recommandations, les ordres, les interdictions que Samson ne devrait pas faire.
Mais ce qui est étonnant est que la vie de Samson, c'était une vie de contradiction. La contradiction dans le sens où il ne vivait pas en fonction de celui qui a été appelé. Samson avait une force physique extraordinaire. Samson était juge. Ceux qui ont fait la théologie savent ça, que Samson était juge pendant 20 ans. Mais il manifestait une faiblesse morale. Il aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup les femmes. Jusqu'au point de désobéir même aux lois de l'Éternel, aux interdictions qui lui ont été données, fixées de sa naissance. Alors, ici, au chapitre 16, nous voyons à quel point les conséquences commencent à suivre Samson. Et ça va nous servir pour nous. Pourquoi? Samson qui a été choisi par Dieu, mis à part par Dieu, consacré par Dieu lui-même de sa naissance et de le ventre de sa mère, pas comme nous. Nous d'ailleurs, c'est parce que nous avons cru en Jésus, comme il dit Jean chapitre 1 verset 12. C'est parce qu'à tous ceux qui l'ont cru que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais Samson était choisi. Il est différent de nous. Si c'est lui qui a été choisi, si c'est lui que Dieu avait consacré depuis sa naissance, arrivait à tomber, arrivait à ne pas accomplir sa mission sur la terre, arrivait à tuer sa propre destinée à cause de désirs sexuels, à cause des ambitions de plaisir sexuel, et pourquoi pas nous autres? Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, parce qu'on a cru au Seigneur Jésus, comme nous dit la Bible. Et nous devons maintenant nous servir de ces erreurs, de là où il était tombé, à ce que nous ne puissions plus tomber. De là où il avait fait, où il avait commis des erreurs, que nous devons aussi essayer d'arranger notre vie, à ce que notre vie soit correcte, et servons-nous de ces erreurs comme une leçon, à ce que nous ne puissions plus faire des erreurs. Car la sexualité désordonnée tue la destinée. Comme elle a tué la destinée de Samson, elle peut aussi tuer votre destinée, ma destinée, ou la destinée de quelqu'un d'entre nous. Dieu nous envoie cet enseignement à ce que nous puissions prendre part. Qui était Samson et c'est quoi ses erreurs? Bien entendu que nous n'étudions pas sa vie, mais ici nous tirons des leçons sur ces différentes erreurs qui l'ont poussé à la désobéissance et qui l'ont poussé à tuer sa propre destinée. Samson était choisi par Dieu. Samson n'obéissait pas la loi de Dieu. Car il était écrit de ne pas se marier avec les femmes païennes, le partenaire païen, etc. Mais Samson était d'abord allé se marier avec pas se marier, il était allé se fiancer avec une autre femme qui n'était pas de leur tribu. Jusqu'au point où sa force, bien que cette désobéissance eut lieu, mais en route, il y avait un lion qui était sorti pour les attaquer, pour lui attaquer lui-même Samson. Et il avait déchiré le lion comme s'il déchirait une nourriture, quelqu'un qu'on fait pour manger. Parce qu'il avait une force extraordinaire. Mais c'est seulement cette personne-là qui était devenue ridicule aux yeux des ennemis de Dieu, qui était le Philistin. Nous allons lire la Bible pour comprendre la suite de cette histoire. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui était en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. La parole du Seigneur. On va expliquer.
D'abord, Samson avait fait beaucoup de dégâts. Il tuait beaucoup de gens. C'est ce qui était sa mission ou son but sur la terre, de délivrer les enfants d'Israël contre leurs oppresseurs qui étaient les Philistins. Mais il avait tué plus de 1000 Philistins car il avait une force extraordinaire. Mais son défaut, il aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup les femmes. Et lorsqu'il partait quelque part, tous les princes, tous les gens de ces pays, tous les gens de cette région, etc., cherchaient toujours à les dompter, à savoir c'est quoi sa force et le neutraliser et le mettre KO. Mais lui, ne prenait pas ça au sérieux. Ne prenait pas conscience de tout ça. Comme nous aujourd'hui, le diable cherche toujours tout pour vous mettre KO. Pour chercher quoi? C'est quoi votre force? D'où vient votre force? Pour tuer votre propre destinée. Alors, si vous n'arrivez pas à gérer votre sexualité, vous allez vous retrouver comme Samson, qui a perdu tout, et pourtant c'est lui qui avait tout. Pourquoi? Lorsqu'on ne se connaît pas, il faut écrire ça, lorsqu'on ne se connaît pas, on vivra une vie qui ne nous appartient pas. Celui qui ne se connaît pas vivra une vie qui ne lui appartient pas. La connaissance dont je parle ici, ce n'est pas se connaître en tant qu'humain, c'est connaître spirituellement. C'est quoi mes interdits en tant que chrétien? C'est quoi mes devoirs? C'est quoi mon droit ou ma liberté? Lorsqu'on ne se connaît pas, on va vivre une autre vie pour plaire aux hommes, pour plaire à la chair, car nous avons l'ennemi de notre chair. L'ennemi de notre chair, c'est le diable qui fait tout à ce qu'il puisse nous influencer nos 5 sens. Notre ouïe, notre odorant, notre goûter, notre toucher, notre vue, pour nous cribler comme des formats. Alors si nous ne sommes pas sages, nous allons vivre comme Samson et nous allons perdre notre destinée. Samson aimait les femmes. Après avoir fait beaucoup de dégâts, désobéir à Dieu, ne pas écouter ses parents, ne pas écouter les conseils, la loi de l'Éternel, il était allé encore pour aimer une autre femme qui s'appelait Delilah. Et le diable aime notre faiblesse. Le diable, si c'est que vous avez cette faiblesse, il va toujours faire pour vous pousser à tomber dans ces pièges. Et notre piège, le plus dangereux, c'est la sexualité désordonnée. Coucher ici avec telle fille, coucher avec tel homme, vous comptez les nombreuses filles que vous couchez avec, c'est un grand piège. Vous vous exposez à la mort. Comptez le nombre de femmes ou d'hommes que vous avez pu coucher avec, ce n'est pas un avantage. Ce n'est pas le prix que vous allez avoir. Et pourtant, c'est désagréable. Car vous êtes en train d'enterrer votre propre destinée. Vous exposez à la mort. Vous vous exposez à ce que vous puissiez arrêter votre propre vie. Car le diable se serve de votre faiblesse pour nuire à votre avenir. Lisons la Bible. Au verset 5, la Bible dit, « Le prince de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flattez-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1000 et son cycle d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Parole du Seigneur. D'abord, Samson savait que Delilah était une femme étrangère qui n'était pas permis à ce qu'il puisse se marier avec,
ou qu'il puisse coucher avec. Comme nous aussi. Ici, on ne parle pas d'une femme étrangère, mais ici, on parle de savoir faire le choix, de savoir vivre, de connaître où est-ce que vous mettez le pied. Car l'ennemi il rôde. Car l'ennemi, ici, c'était le prince de Philistin qui était venu proposer à Delilah de l'argent. Mais à notre époque, à notre temps ici, ce n'est pas le prince de Philistin qui vont venir, mais c'est le diable en personne, c'est lui qui voit où vous êtes, ce que vous faites, etc. Car tout ce que vous faites dans la vie, Dieu vous voit, le diable vous voit et vous-même vous vous voyez. Il y a trois personnes. Dieu, le diable et vous-même. Alors, le diable ne viendra pas comme était venu le prince le prince des Philistins. Mais le diable lui-même utilisera une femme pour vous séduire. Lui-même utilisera une femme pour vous séduire lorsqu'il connaît que vous avez une destinée, lorsqu'il connaît que vous avez une étoile, lorsqu'il connaît que vous êtes appelé à faire de grandes choses avec Dieu. Il va lui-même utiliser, préparer, investir même de son propre moyen pour qu'une femme puisse se présenter devant vous, car vous êtes faible sur le point sexuel. Vous êtes emporté par n'importe quel vent. Delilah était spécialiste pour faire tomber les gens. Le diable est là pour se servir. Quand vous servez Dieu de la sincérité, quand Dieu vous a choisi, il faut savoir aussi que le diable aussi vous a aussi fixé les yeux pour savoir qui vous êtes, pour commencer à vous attaquer. Mais ici, la meilleure façon de tuer une destinée, c'était vivre dans une sexualité désordonnée. Ils ont proposé à Delilah de l'argent pour savoir dompter Samson, pour flatter à Samson, etc. Parce que Samson aimait ça. Et vous aussi, vous ne saurez pas que la femme ici, ou cet homme me flatte pour me nuire. Vous ne saurez pas, vous n'aurez aucune idée de ce qui va se passer, car tout se passe dans le noir, dans le ténèbre. Amen. Donc vous avez intérêt à avoir Dieu, vous avez intérêt à ne pas écouter votre entêtement, non, à ne pas écouter votre propre compréhension, mais surtout la volonté de Dieu. Surtout, chercher la sagesse du Seigneur pour où est-ce que je peux mettre le pied. Même pas vous. Ici, c'est Samson qui était parti. Mais de nos jours, ce sont elles-mêmes qui vont venir vers vous. Ce sont les mêmes garçons qui vont venir vers vous. Pas vous qui allez chercher les garçons. Oui, pas vous forcément qui allez chercher les filles. Ils viennent même vers vous. Parce qu'ils ont une mission. Ils ont été envoyés par le diable pour vous nuire. Amen. On ne parle même eux-mêmes. Moi qui vous parle ici, personnellement, parce que ce que le diable connaît que vous êtes appelé de Dieu, il va toujours envoyer les gens pour vous nuire. Moi, j'ai toujours dit ça, que lorsqu'on a la grâce de Dieu, on reçoit tout le monde. Mais c'est notre manière de réagir avec tout le monde qui fera la différence. Car la grâce, c'est comme l'aimant. L'aimant attire tout. Toute forme de fer. Aimant attire ça. Mais c'est à vous de choisir qui rester à vos côtés, qui mettre sur votre chemin, qui ouvrir la porte de votre cœur, etc. Ou de votre maison. Moi qui vous parle ici, il y avait une femme, elle chante pour le Seigneur. Là, c'est parce qu'on doit prévenir les gens. On est en train de vouloir édifier les gens et le mettre en garde. Car la sexualité désordonnée tue la destinée. Et le diable se sert de notre faiblesse sexuelle pour tuer nos destinées, surtout nous qui sommes appelés par le Seigneur ou qui ont une grande destinée avec le Seigneur. Il y avait une femme ici en Allemagne. Elle chante. Elle déjà chante du Seigneur. C'était sur Facebook. Là, c'était avant de me marier. Elle m'envoie une demande d'invitation en disant que Dieu lui a parlé. Que moi, je suis l'homme de sa vie. Moi, le pasteur racheté qui vous parle. Moi, je suis l'homme de sa vie.
Je dis, c'est Dieu qui vous a dit. Elle me dit, oui, Dieu m'a dit ça. Moi, je crains Dieu. Moi, j'obéis au Seigneur. Moi, je ne peux pas... parce que Dieu ne peut pas d'une manière ou d'une autre. Je reste pour moi tranquille. Je dis, ok, si c'est Dieu qui vous a dit, on va voir. Il va aussi me confirmer. Mais entre-temps, on est en train de s'échanger. Mais l'allure, son comportement, sa vitesse, ça ne collait pas avec ma vision. Ça ne collait pas avec ma marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui où je vous parle, je suis marié avec une autre femme qui n'est pas celle qui avait prophétisé, qui avait dit que c'était une prophétie. On lui avait dit que tu vas te marier avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'est moi. Alors, il faut éviter, il faut faire attention avec ces genres de propositions aujourd'hui à l'église. Vous les jeunes frères, même vous les jeunes sœurs, il y a aussi même des hommes qui vont se servir de votre faiblesse parce qu'ils voient que vous avez une destinée, vous avez une étoile et ils vont faire tout pour s'approcher de vous avec un but précis pour vous nuire, pour tuer votre destinée. Alors si vous n'êtes pas sage, vous allez tomber. Moi j'étais sage. J'ai eu le temps d'observer, j'ai eu le temps de discerner en distance. Et Dieu merci, elle s'est éloignée elle-même de moi. Donc il faut toujours chercher la sagesse du Seigneur par votre propre compréhension. Même si vous vous retrouvez dans une situation compliquée, que vous avez une opportunité, ce n'est pas de l'opportunité. La sexualité, ce n'est pas une opportunité. C'est une grande porte que le diable peut passer pour nuire à votre vie. Il faut faire attention. Qui vous ouvrez votre cœur, et surtout à qui vous écartez les jambes pour passer à l'acte. Mais si vous n'avez rien, supportez. J'ai toujours enseigné ici que beaucoup de gens, au jour du jugement, vont dire au Seigneur que je n'avais pas de moyens pour manger, pour nourrir mes enfants, pour nourrir ma famille, pour voyager autre, pour réussir dans la vie. Voilà pourquoi je me suis fait comme ça. Mais Dieu va sortir aussi, Jésus va sortir les mêmes personnes qui avaient les mêmes difficultés que vous, mais qui n'avaient pas cédé comme vous. Et ils avaient supporté, et ils avaient fermé leurs pieds, leurs jambes, à ne pas ouvrir à n'importe qui, et ils ont gardé leur destinée. Aujourd'hui, ils vivent le fruit dans le pays promis. C'est notre train de prendre possession du pays. Celui qui ouvre ses pieds à n'importe qui sera comme Samson. Va se retrouver à une femme qui est envoyée du diable pour savoir sa force. C'est quoi votre force? Commence à demander à Samson, c'est quoi votre force? À peine de se connaître. Et pourquoi vous avez quel intérêt, quelle intention à savoir sous ma force? Donc, il faut savoir, il faut être sage. Au début d'une rencontre, au début d'une relation, les questions qu'on vous pose a un sens, a un but. Il ne faut pas minimiser tout. Ouvrez les yeux. Quand je dis ouvrir les yeux, ce n'est pas les yeux physiques. Non, c'est le discernement. Ayez le discernement de discerner toute forme de questions qu'on vous pose. Ce n'est pas tout ce qu'on vous pose qu'on peut passer à la légèreté, non. Prenez conscience. Le diable aussi envoie les gens. Parce que vous aimez une femme comme ça, le diable va lui-même créer, prépare des femmes parce qu'à votre goût. Nous les chrétiens ou chrétiennes, on attend la femme ou l'homme que Dieu a préparé pour moi. C'est celle-là qui va me comprendre. C'est celle-là qui va comprendre ma vision. C'est cet homme-là qui va comprendre pourquoi Dieu m'a appelé. Vous chantez bien, vous servez Dieu très bien, dans la crainte et dans la sincérité et autres. Mais le diable n'aime pas ça. Dieu a mis en vous une force dans un domaine quelconque, comme avait mis à Samson pour délivrer les enfants d'Israël. Vous, ça peut être pour délivrer votre propre famille. Vous, ça peut être pour délivrer tout un peuple, tout un continent. Mais à cause de la sexualité mal gérée, à cause de la sexualité désordonnée, vous allez gâcher votre vie. Et beaucoup ont gâché déjà leur vie, comme Samson. Pourquoi? Ils se sont laissés aller par n'importe qui, sans vérifier, sans contrôle.
parce qu'ils avaient des besoins, parce qu'ils avaient des envies. Non. Nous sommes en train d'avancer dans notre année de prendre position du pays. Et on ne peut pas prendre position du pays en ayant une sexualité désordonnée sur notre chemin, sur notre vie. C'est le moment de mettre de l'ordre, car notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Lisons la Bible. Au verset 7, la Bible dit, Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes de Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il y rompit les cordes comme se rend un cordon d'étoffe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il y rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par les chevilles. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. La parole du Seigneur va expliquer. D'abord, nous comprenons ici que Samson comprenait réellement qu'il n'était pas comme tout autre homme. Bien qu'il a été flatté, bien qu'il a été importuné, mais c'est lui-même qui est le responsable de ses actes. Vous savez que vous avez été consacré par votre propre... vous avez été consacré par Dieu depuis le ventre de votre mère. Mais vous vous laissez vivre comme tout le monde. Imaginez, Samson, s'il avait mis de limites, s'il avait mis de limites sur sa vie, que ici, parce que je ne suis pas comme tout le monde, bien que j'ai des envies, bien que j'aime beaucoup les femmes, mais il y a des limites. Ce n'est pas toutes les femmes qu'il faut s'approcher, car d'autres sont envoyés. Ce n'est pas tout homme qu'il faut s'approcher, car d'autres hommes sont les envoyés du diable pour détruire votre destinée de vous, jeune fille.
vous, jeune dame, même la dame, il y a des gens qui sont envoyés dans votre vie pour vous détruire parce qu'ils savent que Dieu a mis à vous une grande destinée. Bien entendu que nous ne sommes pas comme Samson, que l'ange était venu chez nos mamans. Mais par la foi, nous héritons, nous sommes héritiers et co-héritiers en Christ Jésus. Nous sommes bénis en Christ. Et le diable cherche quoi pour nous nuire? Le diable, il rôde, il rôde. Il n'a pas peur que tu es enfant de Dieu ou que lui là. Non, le diable, sa mission, c'est de détruire les enfants de Dieu, les envoyés de Dieu, les consacrés de Dieu, les élus. La Bible dit même qu'il y aura des faux prophètes jusqu'au point qu'ils vont séduire même les élus si c'est possible. Ils vont séduire même les élus. Élu est celui qui est vraiment dans le Seigneur. Mais la Bible dit, il faut faire attention. Car il risque même de séduire les élus. Samson était élu. Samson était un consacré, un mis à part par Dieu. Mais les princes de Philistin n'ont pas eu peur de lui. Nous aussi, nous pouvons être même dans le Seigneur. Nous prêchons tous les jours. Nous chantons tous les jours pour le Seigneur. Nous adorons en esprit et en vérité. Mais le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Il ne va pas avoir peur de nous. Mais c'est à nous de veiller, comme dit la parole. C'est à nous d'être sages. Où mettre le pied, avec qui parler, avec qui ouvrir le cœur, la porte de mon cœur. N'ouvrez pas la porte de votre cœur à n'importe qui. Si vous êtes conscient que Dieu vous a appelé pour quelque chose dans ce monde, si vous êtes conscient que Dieu vous a appelé pour une grande distinction, vivez avec le discernement et soyez d'abord remplis de la sagesse du Seigneur, afin d'éviter le piège du diable. Car la sexualité désordonnée tue la destinée. Samson répond. Première fois, il ment. Deuxième fois, il ment. Troisième fois, il ment. Quatrième, la Bible dit que parce qu'il lui importunait, il était importuné et son âme s'en prétend déjà, c'est impatientant à la mort. Parce que vous êtes à côté de quelqu'un qui veut toujours savoir votre force. Il sait que vous devez prier à 7 h du matin, mais à 6h55, il commence avec ses appels. Mais il connaît que vous devrez prier. Éloignez-vous de ces gens-là. Vous êtes appelé de Dieu. Vous devez travailler peut-être à 8 h du matin, mais à 7h59, il commence avec des dialogues. Non. Il y a des gens qui sont envoyés du diable pour nous détruire, pour nous détruire. La destruction est à notre porte. Si on n'arrive pas à vivre avec le discernement. Qui vous ouvrez les jambes? Qui? Vous les connaissez? Est-ce que vous-même aussi, vous connaissez qui vous êtes? Lorsque je dis la connaissance, ici Samson se connaissait, qu'il était consacré. Donc, le problème, ce n'est pas seulement de se connaître que je suis consacré qui est un problème. Non. Le problème, c'est de savoir vivre comme celui qui a été consacré. On appelle ça en français la déontologie. Respectez la déontologie de votre métier. Comme un pasteur, vous êtes pasteur, appelé de Dieu, vous devez respecter la déontologie pastorale. C'est quoi? Qu'est-ce que le pasteur vit? Comment le pasteur se comporte? Comment le pasteur fait autre? Vous êtes appelé à être médecin ou bien grand joueur ou bien quelqu'un dans ce monde grand. Mais vous n'avez aucun respect pour la déontologie de votre métier. Mais le diable va vous avoir. Le diable va vous avoir. Lui, Samson, il connaissait que s'il faisait ça, il devrait devenir comme tout autre homme. Dans sa tête là, il connaissait que je ne suis pas comme tout le monde. Mais il faisait quand même des erreurs. Parce qu'il avait les sentiments, parce qu'il avait les désirs extrêmes. Jusqu'au point de désobéir, de violer même la loi de l'Éternel.
qui interdisait le mariage mixte avec le païen, avec les étrangers comme Delilah et autres. Vous pouvez avoir une grande force. Si vous n'êtes pas conscient de votre identité et marcher comme Dieu demande, vous allez perdre votre destinée. Même si vous êtes en 0 mètre de votre terre promise, si vous marchez négativement, si vous ne car le diable ne nous laissera pas, il va nous laisser tranquille le jour où on va quitter ce monde, le jour où Jésus va venir nous prendre. C'est là qu'on sera dans le repos, pas ici. Ici, nous sommes en guerre. Ici, nous devons veiller. Ici, nous devons vivre avec le discernement. Ici, nous devons avoir quotidiennement la sagesse du Seigneur et non notre propre compréhension. Car l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de notre destinée, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Quand vous serez dans la distraction, dans le plaisir éphémère, la sexualité désordonnée tue la destinée et tuera votre destinée. Ne suivez pas tout le monde. Beaucoup ont perdu leur vie à cause de ça. On va finir d'abord la lecture, on va expliquer. Au verset 18, la Bible dit, Delilah, voyant qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistins et leur dire, montez cette fois-ci, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent de leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. La parole du Seigneur. C'est comme ça que ça va être. Alors vous devez être sage. C'est comme ça que ça va être. Vous croirez toujours que à chaque fois que vous couchez avec quelqu'un, même si vous faites dans le bêtise, même si vous vivez dans le bêtise, dans l'erreur, dans l'ignominie, dans l'immoralité, vous avez toujours des victoires. Dieu n'est pas avec vous. Le diable cherche les choses qui énervent Dieu et vous imposer, et vous coller les désirs qui énervent Dieu, les pratiques sexuelles qui énervent Dieu, et vous coller. Lorsque Dieu est énervé, le diable vous paye. Le diable vous donne un plaisir éphémère. Non, refusez ça, cherchez ce qui demeure. Cherchez ce qui demeure. Beaucoup ont déjà perdu. Et ne vous retrouvez pas comme Samson, qui s'est rendu compte que l'Éternel s'est déjà retiré de lui. 7 fois d'insistance, comme 3 fois d'insistance, et vous ne voulez même pas quitter le lieu. Quitter le lieu. Vous voyez que la personne vous cherche. Vous voyez que la personne cherche tout pour vous nuire. Vous voyez que la personne fait tout pour savoir votre force, d'où vous l'attirez et vous domptez. Vous vous laissez toujours à ses côtés. Il vous distrait. L'homme vous distrait parce qu'il veut coucher avec vous. Mais vous n'avez aucune idée de pourquoi il veut coucher avec vous. La femme fait tout devant vous, vous séduit pour coucher avec vous. Mais vous n'avez aucune idée, aucune raison qu'elle veut forcément coucher avec vous. Vous devez être sage. Et vous devez tirer des leçons sur la vie de Samson. Sur ses erreurs d'ailleurs. Il était fort. Il était fort physiquement. Il avait tué les lions. Il avait tué plus de 1000 Philistins. Il était vraiment celui qui a été consacré de Dieu pour délivrer les enfants d'Israël de leurs oppresseurs. Mais il a perdu. Mais l'Éternel s'est retiré de lui. Et pourquoi pas nous alors? Pourquoi pas nous?
si on n'a pas fait attention, Dieu peut se retirer de nous. Si on n'a pas veillé à ne pas désobéir sa loi, Dieu peut se retirer de nous. Si on n'a pas veillé, si on vit comme on veut, Dieu va se retirer de nous automatiquement. Et c'est nous qui allons perdre. Et c'est nous qui serons perdants. C'est nous qui serons perdants. Car notre destinée ne sera pas accomplie. On ne va pas vivre l'accomplissement, tout ce que Dieu a préparé pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a voulu vivre une autre vie qui est contraire à notre appel. On a voulu vivre une autre vie qui est contraire à notre mission sur la terre. Vous êtes qui? Et quelle vie que vous vivez maintenant? Les désirs sexuels, ça a tué des carrières des gens. Le plaisir sexuel, ça a tué de milliers de gens. Avec des maladies, avec les envoûtements. Car lorsque vous vous couchez avec quelqu'un d'autre, vous mélangez les esprits. Ces péchés deviennent vos péchés. Et vos péchés deviennent ses péchés. Si la personne est maudite, vous serez automatiquement maudite aussi. Hier, il ne faut pas vous tromper. C'est un plaisir qui dure pas longtemps, mais qui peut détruire votre vie, votre avenir. Amen. Votre avenir. Vous devez faire attention. Avec qui vous couchez? Avec qui vous mélangez? Avec qui? Nous avons des gens qui sortent de familles maudites. Les gens dont leurs parents pratiquent l'occultisme. Vous n'avez aucune idée. L'apparence est trompeuse, frères et sœurs. Et ne voyez même pas l'apparence. Vous voyez votre destinée. Vous voyez votre vie. Vous voyez votre marche avec le Seigneur. Chantez à l'église. Prêchez à l'église. Faire tout ce que vous faites à l'église, ce n'est pas un problème. Mais votre relation avec le Seigneur, c'est ça qui compte. Accomplir la mission que Dieu vous a donnée sur la terre, c'est ça qui compte d'abord. C'est ça qui compte. Dieu vous a envoyé pour faire quoi? Pour gaspiller comme ça votre destinée, votre vie, à cause de plaisirs éphémères? Non. Vous ne voyez pas d'où la personne vient. Directement, vous venez avec la personne. Nous avons des envoyés du diable. Surtout lorsque le diable sait que vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous. Il va faire tout. Si vous êtes un homme, c'est quoi votre faiblesse? Vous aimez quel genre de femme? Le diable est capable de payer, d'investir, et il investit même son argent pour embellir une femme à votre goût, car il sait que vous allez tomber, car c'est ça votre faiblesse. Donc, nous, enfants de Dieu, on n'a pas de faiblesse, on a plutôt la force en Jésus. Lorsqu'on demeure en Jésus, lorsqu'on est obéissant en Jésus, quand je dis Jésus, c'est à sa parole, à ses instructions. La Bible nous dit même que, à Jacques chapitre 4, verset 7, que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On est trop attiré par les femmes. Soumettez-vous à Dieu. Écoutez les gens de la Bible. Lisez la Bible. Comprenez en quel point même ceux qui ont été consacrés dans le ventre de leur maman, ils ont été tués. Dieu les avait laissés. Samson s'est rendu compte que Dieu s'est éloigné de lui. Alors ne soyez pas dans cette ignorance. Ne vivez pas dans cette distraction de vous retrouver que Dieu n'est plus avec vous. Pourquoi? Votre conduite. Pourquoi? Vos désirs. Pourquoi? Vous couchez avec n'importe qui. Un étudiant est allé étudier, il entre dans la vie de femme. Une étudiante est allée étudier, elle entre dans la vie des hommes, dans la sexualité. Vous n'avez aucune idée qu'à l'université, il y a beaucoup des occultistes qui ont besoin de vos semences. Amen. Faites attention. Faites attention. Ils ont besoin de prendre votre sémence de l'intérieur pour aller
pour détruire votre vie, pour qu'eux puissent aller gagner, faire autre chose avec. Parce que le diable qui les envoie a besoin de ça. Amen. Protégez-nous. Protégeons-nous, enfants de Dieu que nous sommes. Ne nous laissez pas faire ou vivre comme tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous protège surtout dans votre marche. Ne vous laissez pas influencer par l'argent. Ne vous laissez pas intimider par leur pouvoir ou par ce qu'ils doivent vous proposer. Croyez que Dieu, qui vous a appelé, qui vous a choisi, ne vous laissera pas comme ça jusqu'à la fin. Il connaît où vous êtes. Il connaît tout dont vous avez besoin. Patientez son temps est meilleur. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère,